Éphésiens 4, verset 1, nous lisons ensemble, mes frères et sœurs. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. On continue cette lettre aux Éphésiens. Et si vous passez au travers des chapitres avec moi, si vous tournez juste une page, on va se souvenir de ce que l'on a vu ensemble. Au chapitre 1, Paul est parti dans une adoration. Le thème du chapitre 1, c'est l'adoration. Verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a adoré Dieu, il a béni le Seigneur. Et après, on voit par la suite, au verset 15, c'est pourquoi, comme les conséquences de qui est Dieu, de cette adoration, de cette vie d'adoration. Chapitre 1, l'adoration à Dieu. Chapitre 2, le salut de Dieu. Le salut de Dieu, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et Dieu vous a ramené à la vie par son Fils Jésus mort et ressuscité. Le chapitre 2, c'est ce que Dieu a proposé aux hommes par Jésus, le salut de Dieu. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle par Jésus. Et au verset 11, c'est pourquoi les conséquences de ce salut. Au chapitre 3, on voit ce mystère, on se souvient de ce mystère incroyable révélé par Dieu et révélé au travers de Jésus, les juifs et les non-juifs réunis en un seul corps. Et au verset 14, on voit, voilà pourquoi, les conséquences de ce que Dieu nous a révélé. Il l'avait caché de toute éternité, et maintenant il s'est révélé aux yeux du monde, au travers de la bouche des apôtres du Seigneur. Eh bien, chapitre 4, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? L'Église du Seigneur. L'adoration, le salut de Dieu, ce mystère et maintenant l'Église. L'Église, et on regarde ensemble, avant de plonger vraiment dans l'enseignement de l'Église, qui sera plus dimanche prochain, des versets 7 à 16, Paul, il va nous parler, il va essayer de nous encourager, et il nous dit, moi, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il va nous parler de l'Église et il commence par nous encourager. Et il s'appelle comment? Il s'appelle pas moi le grand apôtre qu'il faut écouter. Il dit moi le prisonnier dans le Seigneur. Il y a d'autres titres plus glorieux que moi le prisonnier dans le Seigneur. Mais pour Paul, c'était un titre vraiment élevé. Parce que pour Paul, servir Jésus, c'était un privilège incroyable. Et pourtant, avant de connaître Jésus, il avait un statut dans la société juive qui était très élevé. Il était une sorte de ministre, il était une sorte de député, si vous voulez. Puisqu'il était chargé auprès même du Sanhédrin. C'est comme c'était l'Assemblée nationale d'aller pour faire ce qu'il pensait à de la volonté de Dieu. Il avait un rôle très élevé. Il a perdu tout ça. Et maintenant, son statut actuel, c'est prisonnier dans le Seigneur. Et pour lui, c'est plus élevé que son statut avant, que ministre d'un gouvernement. C'est étonnant, hein? Son statut actuel, prisonnier de Jésus, c'est plus élevé qu'être un ministre d'un gouvernement. On le dira à nos politiques, mais on peut le dire aussi à nous parce qu'on a aussi une vue de ce qu'on a envie de faire dans nos vies, on se trace des chemins dans nos vies. Et puis là, dans la Bible, on voit à chaque fois autre chose et ça nous surprend. Le modèle de vie de Paul, ce n'était pas son succès à lui. C'était pas la grandeur de son nom. Paul, on se souvient, ça veut dire Paul, petit. Donc son nom, le plus grand apôtre, après coup on va dire, oui c'est vraiment un grand apôtre, un serviteur de Jésus, mais son nom ça voulait dire petit. Donc il a porté ce nom-là, une sorte de surnom romain, petit. D'accord? Et c'était pas ça son modèle c'était de porter le nom de Jésus. Et que ça soit pas son nom qui soit retenu, mais que ce soit le nom de Jésus qui soit retenu. C'était d'élever la grandeur du nom du Seigneur, de porter son évangile, sa parole. Et il connaissait le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus, c'est celui qui lui a dit « Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Le modèle de Jésus, c'est celui qui est venu et qui est descendu, qui s'est abaissé, qui a tout perdu, qui a tout abandonné. Pourquoi? Pour servir Dieu. C'est le modèle de Jésus. Et on va voir par la suite, ce sera dimanche prochain, parce qu'il est descendu au plus bas de la terre, Dieu l'a élevé au plus haut de la terre. Et on le verra. De son rôle dans l'Église, lui qui est la tête de l'Église maintenant. Mais le modèle de Jésus, c'est ça, il s'abaisse. Et le modèle de Paul, c'était le modèle de Jésus. Il n'avait aucune honte à dire, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Peut-être qu'il avait des marques sur son corps, des marques de flagellation, des marques. Il y en a dans l'histoire, Raphaël nous l'a répété, l'Église persécutée. Actuellement, il y a des gens qui ont des marques dans leur corps parce qu'ils ont connu Jésus et on les a persécutés à cause de cela. Il y en a aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde où on est persécuté à cause du nom de Jésus. C'est la religion qui est la plus persécutée au monde.
Et on sait pourquoi, parce qu'il y a un combat dans ce monde-là, dans les lieux spirituels, et parce que le nom de Jésus est attaqué. On ne veut pas avoir la vie que Dieu donne en Jésus. Dieu n'a pas de fils, certains disent. Dieu n'existe pas, d'autres disent. Et nous proclamons, comme Paul, l'évangile de Jésus-Christ. On va le voir par la suite, on va proclamer un credo, c'est-à-dire ce que l'on croit. Qu'est-ce que le christianisme? Un seul corps, un seul esprit, un seul, on va le voir après. Et donc voilà le modèle de Paul, rendre gloire à Dieu. Alors regardez, il nous encourage, il dit, moi le prisonnier dans le Seigneur, il nous encourage à quoi? À nous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Dieu vous appelle ou vous a appelé. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous appelle. Il appelle comment? Il appelle par des événements, il appelle en mettant des choses dans nos cœurs, il appelle par des gens autour de nous, par des chrétiens souvent, et même parfois par des non-chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Une personne un jour s'est convertie parce que deux schizophrènes, ou deux personnes, pas deux schizophrènes, un schizophrène et un gars complètement farfelu leur avaient parlé de Jésus. Et ce n'étaient pas des gens dignes de confiance. Ils étaient vraiment dans une autre planète, ces gens-là. Mais il s'est converti grâce à eux. Et parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu appelle. Et Dieu vous appelle. Et peut-être que Dieu vous a déjà appelé. Il y a un verset magnifique dans Apocalypse qui dit ceci. Apocalypse 3:20. C'est Jésus qui parle. Jésus, qui est vivant. Jésus, il n'est plus mort, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Il dit ceci. Je me tiens à la porte de vos maisons et de vos cœurs, de vos vies. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et quand vous entendez quelqu'un frapper, dans votre maison, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, il est louche, j'ai pas envie de le voir, on va faire comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Soit vous allez ouvrir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà l'appel de Jésus. Il frappe à notre porte. Un artiste, je ne connais pas le nom du tableau, c'est un tableau très connu qui a été peint il y a quelques peut-être siècles, dépeint justement ce tableau-là. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il dépeint Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, mais il n'a pas mis de poignée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis de poignée du côté de Jésus. La poignée est de l'autre côté, du côté de la personne. C'est-à-dire que c'est à vous de décider si vous ouvrez la porte ou pas. Jésus ne va jamais vous forcer la main. C'est libre. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre vie, votre éternité devant vous, et vous choisissez. Dieu, par contre, vous appelle. Il vous appelle, et quand on a été appelé, quand on a ouvert la porte, quand Jésus est venu dans notre vie, eh bien, Paul dit que cet appel-là, c'est un appel qui est très, très grand. C'est comme si vous avez le plus grand roi de la terre, à un moment donné, qui vous appelle, vous qui êtes au fin fond d'une campagne, et il vous appelle. Et il veut vous voir. Il veut vous voir, vous. Et il veut que vous rentrez dans son palais et d'être à côté de lui. C'est un appel de cette mesure-là, de cette grandeur-là. Parce que Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est au-dessus de toute chose. Il est souverain. C'est le Dieu dont aucune gloire humaine n'a pu être comparable à lui. Alors qu'il y a eu des empires extraordinaires, couverts d'or, les Perses, les Babyloniens, c'était un faste de richesses hallucinants. Et Dieu est tellement au-dessus, il vous a appelé, il vous appelle à venir dans sa maison, à laisser Jésus rentrer dans votre cœur. Eh bien, cet appel est tellement grand que Paul, il dit, eh bien, conduisez-vous maintenant d'une manière digne de cet appel. Dieu vous a appelé. Est-ce que votre comportement, comportez-vous, est-ce que votre comportement montre que vous avez été appelé par un grand Dieu? Est-ce que ça montre cela ou pas? Est-ce que votre attitude, votre comportement, votre vie montre que vous avez été appelé par ce Dieu-là? Et là, en fait, on ne va pas se pointer du doigt, on va juste regarder chacun, examiner chacun notre cœur, on ne va pas se culpabiliser, mais on va se dire, Seigneur, comment on peut faire pour vivre d'une manière digne de l'appel que l'on a reçu? Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Pour Dieu, voilà le comportement qui découle de son appel. Pour Dieu, c'est ça. Pour Dieu, c'est pas des gens qui parlent bien, qui enseignent bien, c'est pas des gens qui vont avoir une place dans l'église, c'est pas des gens qui vont avoir un titre ou un rôle, c'est pas ça. Pour Dieu, en fait, la conséquence de son appel, c'est-à-dire la conséquence du fait que Jésus est venu vous chercher dans votre misère pour vous sauver, pour vous faire passer de la mort à la vie, vous étiez mort spirituellement,
et maintenant vous êtes vivant en Jésus, vivant, eh bien, la conséquence, eh bien, pour Dieu, ben là, c'est très humiliant pour nous. Le premier mot qui est cité, c'est l'humilité. Et puis après, la douceur. Et après, la patience. Et après, se supporter les uns les autres. Et on voit, c'est très étonnant, la simplicité de Dieu. J'espère, cette lettre est complexe. Cette lettre, il y a plein de mots compliqués, ok. Mais dedans, quand on creuse, on voit la simplicité de Dieu. Le premier mot qui découle de l'appel de Dieu, c'est le mot humilité. C'est tout. L'humilité. Un pasteur qui s'appelle Al Pittman a encouragé l'Église lors d'une conférence de Calvary Chapel à Philadelphie la semaine dernière. Et il a encouragé, alors c'était une conférence de pasteurs, donc il était devant des pasteurs, des leaders d'Église, et il leur a dit, l'important n'est pas la grandeur de votre service pour Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu dans votre vie, qui que vous soyez, eh bien, vous êtes dans le succès. Même si vous ne voyez pas de fruits, vous êtes dans le succès. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, ma viande, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le succès, ce n'est pas la quantité des fruits, ce n'est pas le nombre de vues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le rôle dans l'Église. Le succès, c'est de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande ? Qu'est-ce que Dieu te demande ? Et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, au travers de l'Église, va t'amener à vraiment prendre le chemin de ta destinée, c'est-à-dire du chemin que Dieu prévoit pour toi. Et ça, c'est le succès. Faire ce que Dieu veut dans ma vie. Et c'est apaisant. C'est dur, c'est dur. C'est dur. La vie chrétienne est difficile. Jésus l'a dit clairement, vous serez persécutés, c'est difficile, mais c'est tellement apaisant de se dire, Seigneur, je veux juste faire ta volonté et de continuer sur ce chemin-là. Et il a dit, du coup, si tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, ce pasteur-là, ta vie est un succès. C'est un succès, même si ça ne se voit pas. Vous savez que Jésus, après 3 ans de ministère, il s'est retrouvé avec 12 personnes. Parce que tout le monde l'a abandonné. Donc sa vie n'était pas un succès, puisque tout le monde l'a abandonné. Sa vie n'était pas une vie de succès. Et pourtant, c'est celui qui a changé notre monde. C'est celui qui a transformé toute chose et qui a vaincu la mort. Et c'est celui qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de plus grand succès que celui de Jésus. D'accord ? Donc, et c'est notre modèle, c'est-à-dire que le succès n'est pas d'avoir un nom, d'avoir un titre, d'avoir des fruits et tout. Souvent, on le dit aux gens, dans ma vie, il y a eu des miracles, il y a eu ça. Ok, très bien, merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Mais le succès, c'est de faire ce que Dieu te demande. Ça, c'est le succès. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle de Jésus. Je ne l'invente pas. J'espère que vous comprenez que j'essaie de ne rien inventer. C'est la parole de Dieu. Ma nourriture, Jésus a dit, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture. Ce qui est le centre de chacune de mes journées. Alors du coup, on va passer au travail. Alors, et j'ai toujours pas fini. L'important, excusez-moi, c'est la taille de ton cœur pour Dieu. C'est ce qu'a dit ce pasteur. Je trouve ça très joli. L'important n'est pas la grandeur de ton ministère, de ton service, mais c'est la grandeur de la taille de ton cœur pour Dieu. Est-ce que ton cœur est grand pour Dieu ? Est-ce que vraiment tout ton cœur est là pour Dieu ? Ou est-ce que Dieu, c'est une partie de ta vie ? Ou c'est une partie de ta tête ? Et en fait, Jésus veut simplement être le Seigneur, parce qu'il est Seigneur, mais il veut être le Seigneur de ma vie, en fait. Et quand il est le Seigneur de ma vie, mais quel apaisement. Quel apaisement. C'est comme si vous savez, on a un problème d'identité dans cette société. Les gens ne savent même plus si ce sont des garçons et des filles. Et on est complètement perdus. Mais quand Jésus devient le Seigneur de ma vie, je sais qui je suis. Et je suis à la bonne place. Et je suis à la bonne place. Et c'est apaisant de réaliser que Dieu m'a créé pour ça. De savoir qui je suis en Jésus. C'est tellement apaisant. Ce monde ne sait pas qui il est. Ce monde est perdu dans les ténèbres. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Alors on passe au travers de ce verset 2. Premier mot, aïe aïe aïe, l'humilité. Celui qui dit je suis humble, eh bien ne l'est plus. C'est le seul caractère, quand on l'a plus. L'humilité. L'humilité, c'est le premier caractère qui est nommé. Parce que c'est le caractère de Jésus. Et c'est le caractère aussi de Dieu. C'est très étonnant de se dire que Dieu est humble. Dieu est humble. Moi, je suis tellement orgueilleux. Je suis une petite fourmi et je prends tellement de place dans ma vie. Je gonfle, je suis enflé. Dans mon vaste soufflet, je me faisais l'effet d'être grand. C'est Saint Augustin qui a dit ça. Et Steve m'avait rappelé cette
cette citation-là. C'est un homme qui avait beaucoup de connaissances, littéraires notamment. Il était beaucoup apprécié. Et il a réalisé en rencontrant Jésus que finalement, il prenait une place démesurée, alors qu'il n'était rien. Et du coup, la première caractéristique, c'est l'humilité. L'humilité, finalement, alors, c'est pas se flageller et dire « Pardonne-moi, Seigneur, je suis petit », mais c'est de réaliser ce qu'on est. On est une créature, on est mortel, on est pécheur. On était mort, Jésus est venu nous racheter. On n'est pas grand-chose. Mais notre valeur, on a une valeur extraordinaire, et notre valeur vient de Dieu. Dieu m'a créé, Dieu m'a aimé. Avant la création du monde, il a pensé à moi. Et ça me valorise. Je ne me prends pas pour un prince ou pour une princesse, simplement que je réalise en fait, je vois ma valeur en Dieu, en Jésus. Et ça me fait du bien, parce que je suis important, mais pas parce que je suis important, c'est parce que tout ça est caché en Dieu. Et Dieu me montre qui je suis. Et l'humilité, c'est simplement réaliser ce que je suis et aussi réaliser qui est Dieu. Un pasteur disait, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui est Dieu. Et si tu ne t'en rappelles plus, reviens au début et rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui est Dieu. Dieu est au-dessus de toi. Et toi, tu n'es pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. Je dis, toi, c'est moi, Bruno. On est vraiment pas grand-chose. Demain, on peut partir, on peut décéder. Et on sera plus là. Le président Macron, je le cite simplement parce que c'est la personne la plus haute dans l'échiquier politique, si elle meurt demain, il y aura un très bel enterrement, on va l'oublier rapidement, il va être remplacé. Et donc on a des gens qui s'excitent comme ça, moi, pop, ils sont plus là, et puis il y en a un autre qui le remplace et qui dit moi, et il y en a un autre qui le remplace et qui dit moi, et là c'est l'humilité. L'humilité, c'est Dieu. Est-ce que je reconnais qui est Dieu? Est-ce que je reconnais qui est Dieu dans ma vie? L'humilité. Et regardez, l'humilité, elle est associée à quoi? À la douceur. Alors ça, c'est très intéressant. À la douceur, parce que on va parler un petit peu des caractères. Et effectivement, on a parlé des mamans ce matin. Et souvent, les mamans sont plus douces que les papas. C'est vrai. Nous, on a la testostérone. Des fois, voilà, c'est un peu plus dur. Et merci Seigneur pour la testostérone. Dieu nous a créé comme ça. Il y en a certains qui voudraient même enlever la testostérone parce que pour eux, ça a entraîné toutes les guerres du monde. Voilà. Bon. Mais juste pour dire que, qu'est-ce que c'est que la douceur? Est-ce que la douceur, c'est qu'un homme devient tout mou, tout doux comme ça et parle comme ça? Je pense pas que ce soit ça la douceur. Et en fait, il y a deux choses. C'est que certains ont une douceur de caractère, parlent plus doucement. Et je pense pas que c'est de ça dont Paul nous parle ce matin. Ça, c'est les caractères. Il y en a qui sont plus gentils que d'autres un peu plus rugueux. Mais c'est pas de ça dont Dieu parle. Dieu, ici, je pense, nous parle du cœur. Vous savez, on peut être gentil, sourire tout le temps. Moi, je souris beaucoup. On peut sourire beaucoup, mais être super dur, en fait, intérieurement. On peut avoir un caractère extérieurement doux. L'éducation nous rend doux des fois. Moi, je vois des enfants, des fois, alors, il y en a beaucoup qui sont mal éduqués, désolé, mais il y en a qui sont bien éduqués aussi, et qui sont vraiment gentils, toujours conciliants, toujours machin. Mais leur cœur, des fois, est très dur. Leur cœur est très dur. C'est l'éducation qui peuvent nous rendre comme ça. Et en fait, ce que Jésus veut toucher, c'est pas, si vous voulez, l'extérieur de notre être, c'est pas l'apparence, mais c'est le cœur, c'est le centre. Il veut toucher mon cœur. Et la question que me pose le texte ce matin, la Bible, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de l'humilité? Pas juste en façade, pas juste ce que je fais. Et est-ce que je suis doux, mais réellement doux? Jésus était réellement doux. Il a dit qu'il était débonnaire et humble de cœur. Débonnaire, doux, c'est doux à l'excès. Il avait un cœur doux. Et pourtant, il devait être vraiment baraque. C'était vraiment un homme. Et il était fils de charpentier. Et quand vous portez des morceaux de charpente, eh bien, voilà, vous ressemblez plutôt à un homme. Et donc, en fait, c'était un gars qui était doux. Et là, on nous parle de douceur. De douceur, mais de la douceur du cœur. Et on peut se poser la question à chacun, est-ce que moi je suis dur? Femme ou homme, est-ce que je suis dur? Parce que des fois, on peut être dur, vous savez, dur à écouter Dieu. Même si on a une façade très, très gentille, on sourit beaucoup, on peut être dur face à la repentance. On peut être dur aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle, et moi je sais, mais je suis dur du coup. Je suis dur, j'ai des barrières, je suis dur. Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est un flot. Jésus a parlé d'un flot, des flots d'eau vive qui coulent de nos êtres, c'est ce qu'il a dit, le Seigneur, et les flots d'eau vive, qu'est-ce qu'elles font? Elles emportent les barrières, c'est-à-dire qu'elles cassent les barrières, c'est-à-dire toute ma rigidité, elle enlève. Le Saint-Esprit va ouvrir les vannes. L'humilité associée
à la douceur. Alors, on peut être dur des fois aussi face aux autres. On est chacun différent, il n'y a pas de souci, mais des fois, on peut être dur à supporter les autres. Et des fois, on a vraiment du mal, quoi. On a vraiment du mal à supporter. Eh bien, le Seigneur nous rappelle que lui était doux. Il nous rappelle aussi que le plus grand, on va dire, des leaders humains, je mets Jésus qui était humain, mais Dieu aussi de côté, c'était Moïse. Et que Moïse était plus doux que tous les hommes. Et pourtant, c'était un meurtrier. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans sa vie, il a tué quelqu'un. Donc, qu'est-ce que c'est que la douceur? La douceur, je pense, c'est un cœur qui a enlevé les barrières, la dureté, mais face à Dieu. Et découle une douceur, mais qui n'est pas forcément une douceur d'apparence, où on est tout mou, mais c'est une douceur vraiment qui vient de Dieu. Vraiment, je pense que c'est lié à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui, finalement, va moins juger, va moins attaquer, mais vraiment va plus accepter les personnes, les aimer, cette douceur-là qui vient de Jésus. L'humilité est la douceur. Et regardez le troisième mot. Alors voilà, la patience. Donc là, on va faire le triptyque parfait, humilité, douceur et patience. Voilà, donc peut-être que vous êtes très patient. Moi non, je vous le dis. Je ne suis pas patient. Et la patience, c'est aussi quelque chose qui est dur à acquérir. Et c'est souvent quelque chose qu'on acquiert par l'expérience, la patience. Un enfant est rarement patient. Un enfant, quand il veut un truc, il le veut. Et vous avez tous été des enfants. Hein. Vous voulez quelque chose, je le veux de suite. C'est-à-dire que le cœur humain n'est pas patient. Et Dieu est patient. Et il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Il a tellement de patience envers moi, qui me trompe souvent, qui rechute souvent, qui a du mal à écouter Dieu, a du mal à laisser le Saint-Esprit me transformer. Et Dieu use de patience envers moi. Et Paul, il dit, regardez, est-ce que dans mon cœur, il y a aussi la patience? Et on peut demander à Dieu plus de patience. Quand on n'a pas quelque chose, au lieu de se culpabiliser, on peut juste le demander à Dieu. Et l'humilité est là pour aussi nous aider à avancer. Parce que des fois, quand on est au fond du trou, c'est parce qu'on est orgueilleux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand on se déçoit nous-mêmes, eh bien souvent, c'est là où on a un gouffre. On tombe dans un gouffre, on se déçoit nous-mêmes. On pensait être bon et on voit qu'on n'est pas bon. Et du coup, en fait, on se déçoit nous-mêmes. Et c'est tellement décevant qu'on chute comme ça, on est de la tristesse. Pourquoi? Parce que je me déçois moi-même. Mais parce que je ne savais pas qui j'étais. Si je réalise qui je suis, et quand je réalise que je ne suis pas bon, je ne vais pas me décevoir parce que je sais qui je suis. C'est ça l'humilité. Je réalise que finalement, je ne suis pas bon. J'ai besoin de Dieu pour être bon. Je n'étais pas patient finalement, mais j'ai besoin de Dieu pour être patient. En fait, Dieu, c'est mon Père. El Shaddai, le Tout-Puissant, le mot El Shaddai, c'est un mot hébreu qui parle du sein nourricier. C'est très étonnant. C'est-à-dire que dans le sein nourricier de la maman, c'est la même racine. Et vous savez qu'une femme qui donne le sein à son enfant, en fait, le lait maternel contient tout ce dont un enfant a besoin pour survivre face aux maladies et ainsi de suite. Il est meilleur que le lait en poudre, il est meilleur que tout. Et il a même les anticorps. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans le lait de la maman. C'est-à-dire que le bébé, finalement, il reçoit toutes ses provisions de sa maman. Nous recevons toutes nos provisions, tout ce dont nous avons besoin pour vivre de Dieu. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. De Dieu, El Shaddai, celui qui me donne toute ressource. C'est en lui. C'est vraiment en lui. Et ce lait spirituel, le Seigneur nous le donne aussi pour qu'on puisse résister, et il veut aussi nous faire grandir. L'humilité, la douceur, la patience. La patience, et le Saint-Esprit veut transformer nos caractères naturels, cette façade que l'on a, qui est des fois très belle, transformer par le Saint-Esprit pour qu'on puisse ressembler un peu plus à Jésus-Christ. Jésus, Dieu venu en chair sur la terre. Jésus, dans son humilité, dans sa douceur. Apprendre à mieux connaître Jésus. Quelle est la taille de mon cœur? Quelle est la taille de mon cœur pour Dieu? Alors on continue, c'est même pas fini, on aurait envie que ce soit fini, parce que là, on se dit, bon, Seigneur, humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Le support, supportez-vous. Ou se porter les uns les autres. Donc la patience m'aide à supporter mon frère, ma soeur, mais il y a aussi le fait de porter. Il y a des personnes, parfois, qui souffrent. Il y a des personnes, parfois, qui n'ont pas. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de mère. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de père. Il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture. Il y a des personnes qui n'ont pas de lieu où aller. Il y a des personnes qui n'ont pas de ceci ou de cela. Ils n'ont pas. Et là, ici, il y a marqué « supportez-vous ». C'est-à-dire,
l'église de Jésus, ben en fait, c'est la famille de Jésus. Et Jésus, en fait, nous a donné le modèle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on est chargé, eh bien, on se décharge. On se décharge sur Jésus. Et on peut apprendre à le faire ensemble. Se décharger ensemble sur Jésus. Et parfois, eh bien, on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour porter une personne. Et il y a des personnes en ce moment dans l'église qui ont besoin d'être portées. Dans la prière. Aller avec eux pour faire une activité. Pour être là pour aider. Ou pour donner. Ou pour faire ce que le Seigneur montrera. Supportez-vous les uns les autres. Et regardez ça. Le support les uns des autres dans l'église vient de l'humilité, de la douceur et de la patience. Humilité, qui je suis, qui est Dieu. La douceur, est-ce que je suis dur? La patience. Donne-moi plus de patience, Seigneur. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Jésus m'a aimé. Moi, avant même la création du monde. Personnellement, il connaît mon nom. Il m'attend. Il m'attend et il m'aime d'un amour sans limite. Jésus est venu pour moi. Il est venu mourir pour moi. Pour moi. Quand on voit comment Jésus parle à ses disciples, on voit que son amour est personnel. Quand il parle à Pierre, il parle vraiment qu'à Pierre. Quand il parle aux autres, il parle vraiment aux autres. À la femme qui a une perte de sang, à chacun. Chacun est important. Chacun. Et le Seigneur nous aime chacun. L'amour de Dieu, de Jésus. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Voici ce que le Seigneur aimerait trouver un peu plus dans nos cœurs. L'humilité, la douceur, la patience et se supporter, se porter les uns les autres dans l'amour. Verset 3, on se souvient de l'amour de Dieu, large, long, profond, tellement haut. Verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce verset est à la fois fort et à la fois, il peut être utilisé de différentes manières. Et il est intéressant que chaque croyant soit face à ce verset-là pour le comprendre. Que la connaissance ne serve pas à nous enfler, mais à nous faire progresser en Jésus. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. On s'est encouragé à ça dernièrement avec ma femme. La connaissance enfle. C'est bien de connaître la Bible. Mais est-ce que ça permet de me mettre à ma place? Et est-ce que plus je connais la Bible, plus moi, finalement, je suis humble? Ou est-ce que plus je connais la Bible, et plus j'enfle? Parce que je connais, je peux répondre, je peux dire. Et en fait, le Seigneur me rappelle, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas comment il devrait connaître, voilà. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La première chose qu'on peut réaliser, c'est que l'unité vient de l'esprit. On va le voir juste après, il y a un seul corps. L'unité vient de l'esprit, et ce mot unité, en grec, c'est à la fois unité, c'est à la fois accord, unanimité. Donc on peut traduire ça par l'unité de l'esprit ou l'accord de l'esprit. Et c'est intéressant parce que l'unité de l'esprit, du coup, ne vient pas de l'homme. Donc nos efforts pour créer l'unité, même dans l'Église, sont des efforts humains. C'est assez étonnant. Parfois, on aurait envie de créer une unité dans l'Église et de rassembler toutes les églises, d'en mettre un an et de dire, voilà, on a créé l'unité, mais ça, c'est humain. Pourquoi? Parce que l'unité vient de l'Esprit Saint, elle ne vient pas de l'homme. Elle ne vient pas de nos efforts. Et il n'y a pas marqué « efforcez-vous de créer l'unité de l'Esprit », mais il y a marqué « efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit ». C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui crée une unité. Et par contre, notre rôle à nous, c'est de conserver ce que le Saint-Esprit fait. De ne pas attrister le Saint-Esprit. On avait déjà vu dimanche dernier, on avait parlé de l'Esprit Saint. De ne pas l'attrister, de ne pas l'éteindre, mais vraiment de faire tous nos efforts pour conserver l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit, c'est aussi l'accord de l'Esprit. Est-ce que je suis en accord avec le Saint-Esprit? Ou est-ce que je prends un autre chemin que celui qui me montre? Est-ce que j'apprends à écouter le Saint-Esprit? Et ça, c'est un apprentissage de tous les jours. Et des fois, alors c'est un apprentissage parce que des fois, c'est comme si on sent que le Seigneur me montre quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Bon, des fois je fais pas. Et après coup, je me dis, tiens, ça venait de Dieu. Et donc, c'est juste pour dire qu'on a besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et il me parle des fois d'une manière tellement
simple et dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. On se rappelle, il y a des choses que j'ai à faire moi sans le Saint-Esprit, mais parfois le Saint-Esprit va me guider en fait. Il va me montrer quelque chose à faire. Est-ce que je suis en accord avec le Saint-Esprit? Éphésiens 4:30, c'est vraiment un thème de l'épître, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si je laisse le péché rentrer dans ma vie, je l'attriste. Mais autre chose, si je ne l'écoute pas, je vais me remplir d'autres choses. Je peux me remplir de connaissances, on l'a déjà dit, mais je peux me remplir d'autres choses, d'une activité, d'autres choses. Je me remplis de quelque chose à la place de me remplir de l'esprit. Et Paul utilise exactement cette image dans la même lettre. C'est un des thèmes centraux d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, ça veut dire ne vous remplissez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc si je n'écoute pas l'esprit, je vais me remplir d'autres choses. Là, c'est du vin qui va m'amener à être saoul, à faire un peu n'importe quoi, mais des fois, je me remplis d'autres choses. Vous savez, on est tous boulimiques, là. Moi, des fois, je suis boulimique avec mes petites vidéos sur Internet, là. On est boulimique. Je me remplis. Et le Seigneur me dit, mais en fait, tu as besoin d'être rempli de l'esprit. Alors, des fois, il y a des super choses sur Internet. Des fois, on a besoin de voir tout à fait des films. On n'est pas dans le légalisme. Hein. Il faut pas, c'est pas ça. Mais des fois, je me remplis de quelque chose et je me dis, tiens, le Seigneur m'appelle à être rempli de l'esprit. Et ça va m'amener à avoir une vie équilibrée, même à gérer mes écrans, à gérer des choses très très terre à terre. Être rempli de l'esprit. Conservez, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit et regardez, par le lien de la paix. Ça, c'est génial à entendre. Par le lien de la paix. La paix accompagne l'esprit. La paix accompagne l'esprit. Et parfois, la meilleure trace que c'est bien le Saint-Esprit qui t'a parlé, c'est la paix. Très étonnant. La paix est là parce qu'elle dépasse toute intelligence, elle vient de Dieu et pas de moi, c'est pas un raisonnement qui me dit ça va bien, c'est vraiment la paix du cœur, quelles que soient les circonstances, la paix de l'esprit. Et la paix de Dieu accompagne l'esprit. Et parfois, c'est vraiment comme le tampon, si vous voulez, de Dieu. Des fois je dis, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et c'est comme si le Seigneur, la paix de Dieu, continue. Par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'accord de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, là, on va rentrer dans la première confession de foi des croyants de Paul. Vous savez que Dieu est très créatif dans sa manière d'avoir construit l'Église, d'avoir donné même la vérité aux hommes. Et nous, on aurait aimé un manuel avec un petit 1, un petit 2, un petit 3. On l'a fait dans les écoles bibliques, dans les universités. Maintenant, on a des petits 1, des petits 2, des petits 3, des sous-parties, etc. Ça a aussi des excès de faire ça. C'est bon aussi, ça a aussi des excès de faire ça. Et donc, voilà, nous, on voulait vraiment tout bien cadrer. Et les premiers chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient quoi? Les témoignages de Jésus, quelques lettres des apôtres, et l'Ancien Testament, et ils devaient faire avec. Et donc, il y a eu un besoin de dire, attention, parce qu'on peut partir dans tous les sens, qu'est-ce que l'on croit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et là, c'était le rôle des apôtres. Apôtres, c'est des piliers de l'Église, c'est un rôle de fondement. Ils ont vraiment mis le fondement de l'Église en disant, voilà la vérité, voilà ce que l'on croit. Qu'est-ce que l'on croit? Eh bien, c'est le premier credo de l'Église, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Quel passage incroyable. On va vraiment creuser ce passage-là, mais quel passage incroyable. C'est une proclamation de la vérité. Une proclamation de ce qui est. Et on va voir, c'est assez étonnant parce que Paul, il part d'abord du corps, c'est l'Église, et il arrive au final à Dieu le Père. C'est une manière inductive de présenter la vérité, c'est-à-dire le croyant, il est dans l'Église. Pourquoi il est dans l'Église? Il vit par le Saint-Esprit. Il est dans l'Église parce que Jésus, le Seigneur, l'a sauvé. Il parle de la foi, du baptême. Et Jésus est venu nous apporter la connaissance de Dieu, la relation avec Dieu. Donc c'est cette manière-là qu'il choisit d'apporter la vérité. On part de l'Église, on part du bas pour arriver au plus haut, le Père au-dessus de toute chose. On rentre du coup dans ce credo, cette confession de foi. Il y a un seul corps. Le corps parle du corps de Jésus, mais parle clairement de l'Église. Ça veut dire qu'il dit qu'il n'y a qu'une seule Église. Maintenant, un problème, parce que dans l'Apocalypse, il n'y en a pas qu'une, il y en a 7. Dans l'Apocalypse, il y a 7 églises.
Et il y a marqué ceci, c'est assez étonnant. Hein. Donc il n'y a qu'une seule église. Et là, on lit de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'enseignement. Parce que ce credo-là est resté dans l'église catholique. Mais eux, ils disent il n'y a qu'une seule église catholique. Donc nous, on va faire pareil. On va dire il n'y a qu'une seule église, la chapelle. Et non, et non. Et non, parce que l'église, c'est l'ensemble des croyants qui vivent l'église au travers de l'église locale. La parole nous le montre. En Asie, il y avait des églises locales différentes. Le mot église veut dire rassemblement. C'est un rassemblement de personnes. Et donc, quand les personnes se rassemblent, c'est l'église de Jésus. Vous faites partie de l'église de Jésus. L'église baptiste, ils se rassemblent ce matin, ils font partie de l'église de Jésus. L'église ADD est là-bas. Je vous montre même les lieux. Alors, je ne suis pas très bon. Hein. Mais, donc, il y a plein d'églises locales. Comment vivre l'église au travers de l'église locale? Ça, c'est un enseignement qui est clair. N'abandonnez pas vos assemblées, nous dit la parole de Dieu. On vit l'église au travers de l'église locale. Un chrétien tout seul, c'est une incohérence. Ça peut arriver, mais c'est une incohérence. D'accord? Il y a un seul corps. Et pourtant, les églises locales sont diverses. Et pourtant, il y a un seul corps. Eh bien, il faut que ça nous encourage. Il faut que ça nous encourage parce que les églises locales peuvent être toutes différentes. Si on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, elles sont très très différentes. Mais Jésus les considère toutes comme faisant partie de son église. Et les croyants de ces églises-là font partie du même corps. Ça veut dire que quand je rencontre un croyant d'une autre église, un autre croyant, je suis heureux. Il fait partie du corps de Christ, comme moi, je fais partie du corps de Christ. Je ne sais pas si vous avez fait la même expérience. Vous êtes en voyage, à quelques centaines de kilomètres de chez vous, et tout d'un coup, vous rencontrez des chrétiens. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez le contact qui se crée assez facilement. Et vous partagez super bien comme si vous étiez déjà connus. Parce que vous faites partie du même corps. Il y a un seul corps. Le corps de Jésus. Qui s'exprime au travers de différentes églises locales. C'est assez étonnant. Et si moi j'essaie, si on essaie de créer une seule église, on se souvient, ben ça c'est les efforts de l'homme. Et on ne fera jamais la volonté de Dieu en faisant ça. Et l'ennemi va venir, je vous assure, et on va créer une deuxième église catholique très sympa. Et ce ne sera pas la volonté de Dieu. On va créer une religion, on va créer une institution si on fait ça. On va créer une institution, conserver l'unité de l'esprit, l'accord de l'esprit. C'est l'esprit qui fait les choses. Le Seigneur peut nous amener à un moment donné à avoir des services avec une autre église, que le Seigneur soit loué, mais c'est le Saint-Esprit qui va le montrer. Et puis, on est heureux qu'il y ait plusieurs églises. Moi, je me réjouis, on a fait une pastorale dernièrement, mais je me réjouis de voir tous ces pasteurs, tous ces leaders d'église, et je me réjouis, merci Seigneur, et qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus. Merci Jésus, il y a un seul corps. Et le croyant vit l'église au travers de son église locale. Il y a un seul esprit. Donc, on a parlé du corps, et le corps, eh bien, si vous enlevez l'esprit, le corps est mort. Si vous tirez une balle dans la tête d'une personne, plus de cerveau, plus d'esprit, son corps est mort. Et ici, le corps, c'est l'Église. Et pour que le corps s'anime et vive, on a besoin de l'esprit de ce corps-là. Comme moi, je peux mouvoir parce que j'ai un esprit. Si je n'ai pas d'esprit, mon corps est mort, inerte. Et ici, l'esprit, eh bien, il y a marqué un seul esprit. Il n'y en a qu'un seul. Donc, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'antéchrist. Ce n'est pas l'esprit du monde. C'est l'esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Ça m'encourage juste en disant ces mots-là. Un seul esprit, l'esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Et c'est pour ça que quand on croise un croyant, des fois même dans des pays étrangers, à un moment donné, on a un contact, on se dit, tiens, comme si on se connaissait un peu. Ça vient de cette vérité-là. Il y a un seul corps et un seul esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait vivre et fonctionner le corps du Seigneur. C'est ce que la parole me dit, il n'y a pas d'autre fonctionnement. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait vivre et fonctionner le corps du Seigneur. Le corps ne peut prendre vie que par l'Esprit qui l'anime. Et il n'y a qu'un seul Esprit. De même, on continue, un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'espérance, on en avait parlé, puisque c'est déjà un thème de l'épître. Vous pensez à ce chemin que Dieu nous a tracé vers le ciel. L'espérance, c'est l'espoir dans les promesses de Dieu. C'est aussi continuer sur le bon chemin
hein, et une seule espérance par votre appel ou vocation. C'est à la fois le chemin et c'est à la fois la destination, cette espérance. Ça nous parle des deux, du chemin et de la destination. Et la parole de Dieu me dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et la destination, c'est le ciel. Et Dieu me dit que pour les croyants, il n'y a qu'une seule destination. Et pour les incroyants, il n'y en a qu'une seule autre, l'enfer. Il n'y a pas 36 destinations. Alors l'être humain, on va le voir par la suite, a inventé toujours autre chose. Là où il n'y avait qu'un seul Seigneur, on va le voir, il va inventer d'autres médiateurs. Là où il n'y avait qu'un seul chemin, il va inventer d'autres chemins. Là où il n'y avait qu'une seule destination, il va inventer d'autres destinations. Le purgatoire ou autre chose. Et notre boussole, notre modèle, c'est simplement de dire, qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu le dit, je le crois. Mais si ce n'est pas enseigné, je ne vais pas inventer les silences qu'il y a dans la parole de Dieu. Et il y a une seule espérance, un seul chemin, une seule destination par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Jésus est la tête de l'Église, c'est lui le chef. Moi, je ne suis pas le chef, toi, tu n'es pas le chef, Jésus est le chef. Et un jour, on va paraître devant Jésus. Donc, si on s'est pris pour le chef, eh bien, on sera humilié, en fait. Parce qu'on aura pris la place de Jésus. Donc, on peut juste se demander, des fois même dans notre aide, alors c'est très intéressant, parce que finalement, c'est un péché qu'on a assez naturellement, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand on aide quelqu'un, parfois, on se prend pour le sauveur. Quand on aide quelqu'un, des fois, on a envie vraiment de vivre sa vie à sa place, de régler les choses à sa place. La seule personne qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. La seule personne qui peut faire ça, c'est Jésus. Et donc, quand moi, j'essaie de régler les problèmes d'une personne, je me prends pour le sauveur. Et donc, je prends la place de Jésus. Et donc, c'est difficile d'aider, parce que Dieu me demande d'aider, d'accompagner. C'est super difficile d'aider. Et Dieu me demande cela, de supporter, de porter les fardeaux les uns des autres. C'est pas être en retrait, c'est de se demander, mais comment aider, comment mieux aider? Il y a un seul Seigneur. Et donc, que je puisse ne pas prendre la place de Jésus. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Sauveur. Et ça peut même avoir des conséquences dans ma manière d'être dans ma vie. Et c'est remettre à Dieu ce qui lui appartient, à Jésus ce qui lui appartient. Et c'est aussi crier à lui. Jésus, je ne peux pas changer ma femme. Jésus, je ne peux pas changer mon mari. Jésus, je ne peux pas changer mon père, ni ma mère, ni mes enfants. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais toi, tu l'as. Mais toi, tu l'as. Parce que tu es le Seigneur. Et parce qu'il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Éphésiens nous a dit, Dieu a ressuscité Jésus et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Jésus est le roi des rois. Et un jour, tout le monde le reconnaîtra. Est-ce que vous voulez le reconnaître aujourd'hui, qu'il est le roi des rois? Votre vie va changer. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous allez voir la vie d'une autre manière. Toutes choses seront faites nouvelles. Pour celui qui reconnaît qui est Jésus, il y a un seul Seigneur. Une seule foi. La foi qui sauve, c'est celle qui met sa confiance exclusivement en Jésus et en sa parole. Et pas en Jésus et autre chose. Et pas en une partie de sa parole. Jésus l'a dit, il est associé constamment à la parole. Hein, enseignez-leur ce que je vous ai transmis, ce que je vous ai enseigné. Et ce que Dieu nous a enseigné par son esprit, c'est là. C'est là. Hein? Acte 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Désolé, mais Marie ne sauve pas. Désolé, mais un autre intermédiaire ne sauve pas. Et on a des super amis catholiques et on les juge absolument pas. On partage super bien avec eux. On est vraiment des amis. On a été invités au baptême de leur enfant. On est super contents peut-être, mais c'est ce qu'on proclame et proclamera tout le temps. C'est qu'il y a une seule foi. La foi en Jésus seul. Il n'y a qu'un seul médiateur pour aller à Dieu. La foi, c'est ce qui m'amène à être sauvé. Qui m'amène à être sauvé? Il n'y a que Jésus. Et les apôtres l'ont proclamé. Ils n'ont jamais associé Jésus avec autre chose. Ils ont dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est dur à entendre, on n'aime pas, nous on aime rajouter quelque chose. L'esprit humain, il entend la vérité de Dieu, et lui, il dit, oui c'est bien, mais on va rajouter ça, et puis ça, et puis ça.
Mettez ça à la poubelle. Que la vérité du Seigneur soit votre guide et autorité dans votre vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai parlé pour mes frères et sœurs africains, désolé. Il y a beaucoup de mélanges en Afrique. Il y a d'autres mélanges en Europe, plutôt sur l'orgueil de l'esprit humain. Mais il y a beaucoup de mélanges en Afrique. Et l'évangile est parfois mélangé avec autre chose. Avec des gris-gris, avec des trucs. Mettez tout ça à la poubelle. Mettez tout ça à la poubelle si vous voulez vivre la puissance de la résurrection. Il n'y a de puissance en aucun autre qu'en Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Ce sont des liens. Et je vous lis pour vous Néhémie 9, et tout le monde va, j'espère, prendre aussi ce verset pour lui. Néhémie 9, c'est très intéressant parce qu'il est parlé de repentance. Néhémie 9, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne habillé de sacs et couvert de poussière. Comment reconnaître Jésus comme étant le seul Seigneur? Comment être libéré de nos chaînes? Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère. Il y a des choses étrangères dans nos vies. Des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui sont rentrées dans mon éducation, dans ma famille, auprès de mes parents, auprès de ma culture. C'est des choses étrangères. Eh bien, là, le peuple de Dieu s'est séparé de tout ça. Et ils se sont présentés pour confesser leurs propres péchés, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Qu'est-ce qu'a fait Daniel quand il a vu le plan de Dieu? Il a demandé pardon pour le peuple et pour la désobéissance de son peuple. Vous pouvez demander pardon pour le péché de vos parents, de votre propre peuple, qui a mêlé la vérité avec autre chose. Et demander pardon pour cela. Et pour vivre vraiment et être ancré dans la vérité. La repentance, s'affranchir de tout ce qui est étranger, demander pardon pour ses péchés et les péchés de nos ancêtres. Il n'y a pas de rituel, on ne va pas danser en faisant ça. C'est juste réaliser et demander pardon au Seigneur. Il y a une seule foi, et pas plusieurs, pas de mélange, une seule foi. Il y a un seul baptême. Et là aussi, l'homme a été créatif parce qu'on a finalement pratiqué plusieurs baptêmes dès le début de l'Église. Le baptême des personnes qui demandent leur baptême, qu'on appelle le baptême adulte, qui peut être aussi le baptême d'enfants qui comprennent la foi en Jésus, et le baptême des bébés. Et ce qui est intéressant, c'est que jamais dans la Bible, il est enseigné le baptême des bébés. Jamais. Jamais. Alors, on te dit, peut-être que là, il est dit que, mais quand on dit peut-être que là, il est dit que, c'est peut-être que c'est pas enseigné aussi, puisque c'est peut-être que là. Et donc, du coup, l'homme aussi a rajouté des baptêmes. Il a rajouté des médiateurs, il a rajouté des chemins, il a rajouté des destinations, il a rajouté des baptêmes. L'homme fait cela. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Pourquoi il n'y a qu'un seul baptême? Parce que Jésus est mort et est ressuscité. Et ça, c'est le seul baptême qui existe. La mort et la résurrection de Jésus. Lui-même l'a dit, je dois être baptisé d'un baptême. Et quand il a dit ça, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Quand on se fait baptiser, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans l'eau qui représente la mort et on sort de l'eau qui représente la vie. Ça veut dire qu'on est baptisé du baptême de Jésus. On réalise que ce que Jésus a vécu, eh bien, on l'a vécu avec Jésus, la mort, et Dieu m'a donné la vie en Jésus. Donc, qui peut se faire baptiser? Eh bien, celui qui était mort et qui est ressuscité. Celui qui avant était mort et est venu à la vie. Il n'y a pas d'autre baptême que cela. Il n'y a pas d'autre baptême. Toutes les autres rituels, ce sont des espérances, des promesses, de la foi, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le baptême. Désolé d'être assez clair, mais je pense vraiment que il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et vous savez, comme on le dit, le reste, c'est de la littérature. Ce que je rajoute, c'est de la littérature. La littérature est super à lire. Si vous lisez par exemple les théories du baptême des bébés, ben, c'est super bien fait, machin, mais j'ai beaucoup de contre-arguments à ça, mais c'est très très bien fait. Mais c'est de la littérature, c'est-à-dire que c'est un raisonnement super complexe, mais qui n'est pas enseigné dans la Bible. C'est des liens que l'esprit de l'homme a fait, c'est très très beau, mais il n'y a qu'un seul baptême. Le reste, c'est de la littérature. L'homme aime la littérature, mais la parole de Dieu n'est pas de la littérature. C'est la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. On finit avec ce verset-là. Un seul Dieu unique. Et on finit avec cette proclamation de ce Dieu unique, mais aussi en trois personnes. Un seul esprit, un seul Seigneur et un seul Père. Dieu est un en trois.
C'est une proclamation, c'est la proclamation du Dieu trinitaire. Du Dieu trinitaire. Hein, et on doit vraiment être fondé dans ce Dieu trinitaire. Hein. Les musulmans ne croient pas au Dieu trinitaire. Hein. Ils croient en notre Dieu. Hein, nous croyons au Dieu trinitaire. Pourquoi? Parce qu'il est révélé comme cela. Parce que Jésus l'a révélé. Et nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. La religion ne peut pas m'amener à Dieu, quelle qu'elle soit. Ni le judaïsme, ni le catholicisme, ni le lachapellisme ne peut pas nous amener à Dieu. Le seul moyen d'aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Seigneur. Est-ce que je le reconnais comme Seigneur? Est-ce que je reconnais sa parole comme ayant autorité? Ça, c'est super difficile. Est-ce que je reconnais sa parole comme ayant autorité? Réellement autorité. Réellement autorité. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et quand on finit avec ça, on peut simplement louer le Seigneur, louer Dieu, Père, Fils et Esprit. Et vous avez vu la proclamation de foi de Paul, il part de l'Église et il arrive à Dieu le Père. Il parle de l'Esprit, il parle du Fils, il parle du Père et il dit il y a un seul Dieu, au-dessus de tout, qui agit à travers tous et qui habite en nous tous. On va juste prier maintenant. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole, pour cette proclamation, Seigneur, de foi. Et on veut vraiment le proclamer avec toi. Il y a vraiment un seul corps. Il y a vraiment un seul esprit. Il y a vraiment une seule espérance. Il y a vraiment un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a vraiment un seul Père au-dessus de toute chose. Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut connaître qui tu es en Jésus, au travers de la Bible, de la parole de Dieu, transmise, protégée au travers de milliers d'années. Les hommes n'en veulent pas, les hommes l'ont décortiquée, l'ont déconstruite, disent qu'elle a été écrite en -600. Nous croyons que c'est la parole de Dieu, de toute éternité que tu as transmise au travers de tes prophètes. Et que tu as eu cette puissance de la conserver jusqu'à nous. Merci Seigneur Jésus de te connaître. Toi qui nous as amenés au Père, toi qui nous as envoyé ton esprit, toi qui nous guides par ta parole et qui nous fait grandir. Que ton nom, Jésus, s'il te plaît, soit grand mais dans nos cœurs. Que ce ne soit pas juste des paroles, que ce ne soit pas juste un flot d'émotions, mais que ce soit vraiment une volonté, une réalité dans nos cœurs. On veut examiner nos cœurs ce matin, te demander pardon pour nos péchés, mettre ce qui est étranger de côté dans nos vies, étranger à Dieu, au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. On veut juste que tu aies la première place pour être rempli de la plénitude de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. On va prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à Christ, si vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés, prenez. Si vous êtes croyant et que vous sentez qu'il y a un péché qui gêne, demandez pardon au Seigneur, libérez-vous-en par la confession, par la repentance, et prenez, si vous n'avez pas fait ce pas, de suivre Jésus et de le considérer comme le Seigneur, laissez passer simplement.